OK, il s'est passé beaucoup de choses depuis le vlog numéro 1. On est officiellement rentré dans la préparation du tournage. Ça, c'est vraiment l'étape qui précède la pré-production. Pré-production, c'est que tu as fait ton budget, ton équipe est constituée, on se prépare concrètement à tourner le film. La préparation, c'est pour moi l'étape qui précède, c'est-à-dire qu'on met sur papier les étapes à franchir avec un calendrier, un échéancier. Et puis, le scénario est final, version tournage. On part de là pour dresser le budget. C'est sûr qu'à partir de là, il n'y a plus beaucoup d'éléments majeurs qui doivent changer dans ton scénario, idéalement. Si ton personnage se rend au dépanneur en trottinette, c'est peut-être plus le moment de décider que finalement, il ira en hélicoptère. Parce que ça va changer un tantinet le budget et peut-être déstabiliser un petit peu les membres de ton équipe. Il y a 7 nouveaux membres qui ont confirmé leur présence au sein de l'équipe. Ça, c'est juste génial. Aujourd'hui, je vous fais une petite surprise. Je vais vous présenter un des nouveaux membres. 3 comédiens ont confirmé leur participation au tubercule. Les tubercules, c'est l'histoire d'un vieil homme qui cherche à exorciser son passé pour pouvoir mourir en paix. Donc, comme spectateur, nous, on va être propulsés au cours de cet événement 40 ans plus tôt, donc qui a marqué, qui a bousculé son existence. Donc, on rentre bien sûr par la grande porte dans cet univers qui, moi, me fait penser beaucoup à Lovecraft, que j'adore. Il y a une divinité végétale, on est dans quelque chose de très organique, on est dans des sensations, on est dans des hallucinations, c'est enivrant, c'est troublant, c'est épeurant, puis c'est même cochon. Ben oui, c'est comme ça. Ben là, tu vas pas quitter ma chaîne parce que j'ai dit que c'était un peu... Ben là... La direction artistique dans ce film, c'est un morceau considérable parce que c'est une production qui n'est pas banale de ce côté-là. Le lieu en tant que tel dans cette histoire est pour moi un personnage. Donc, il faut y mettre un soin particulier, une attention particulière. Et je ne voulais pas travailler avec n'importe qui. Je suis allée cogner à la porte d'une femme artiste en art visuel qui est une amie, mais qui est aussi une femme assez exceptionnelle, merci. Elle est vraiment unique par son talent, mais par son humanité et par son immense générosité. Je voulais vous la présenter aujourd'hui parce que je suis juste tellement contente qu'elle travaille avec moi. Vous n'avez pas idée comment je suis contente. Elle aurait pu dire non parce que finalement, elle ne s'est jamais impliquée dans un projet en cinéma, mais attention, quand vous allez voir son univers artistique, vous allez comprendre pourquoi j'ai cogné à la porte de cette personne. Et c'est nul autre que Joe Mignot. La semaine prochaine, on part en Ontario visiter un manoir qui serait éventuellement notre lieu de tournage. Ce serait fantastique. On s'en va rencontrer la semaine prochaine les propriétaires. Et là, on va commencer à monter le budget. Ouch! Cette étape va faire mal parce que on part avec 3 000 $ investis de ma poche. Et on rajoute un 3 000 $ qui serait investi par des amis qui ont tellement confiance au projet. Merci, qu'ils ont décidé de donner un petit peu d'argent.
avec 6 000 $. Je vous rappelle qu'on a passablement de défis à faire à la direction artistique. Si on tourne en Ontario, ça veut dire qu'il faut déplacer l'équipe, il faut loger l'équipe, il faut nourrir l'équipe, forcément, même si c'est à Montréal, anyway, il faut quand même nourrir l'équipe. Mais il y a des enjeux assez importants, il y a la technique, voilà, donc, ouais, ouch, ben, on va relever le défi ensemble, on verra bien si ça fonctionne ou pas, on va chercher des moyens pour bonifier notre budget, bien entendu. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire, on va voir à quelle porte on peut cogner. Bon, mais je m'en vais discuter de ça avec mes 2 super producteurs. Ciao!